disais hier que le choix existait, qu'on avait le choix et mon expérience et sans doute votre expérience montre que nous pouvons choisir les choses. On se dit, bon, j'ai le droit d'aller à droite et j'ai le droit d'aller à gauche. J'ai le droit de choisir telle ou telle chose. Ça paraît évident, c'est logique. On a le choix. Mais quand on regarde bien et on pense au déterminisme des choses, on se rend compte que si on choisit à droite, il y a une raison pour que nous ayons choisi à droite. On n'a pas choisi à droite spontanément. L'illusion de la spontanéité à ce moment-là est liée à une condition qui va être liée à une préférence, à peut-être une habitude, une croyance, etc. Peut-être parce qu'on a peur, là c'est plus sombre, d'habitude on préfère la lumière, etc. Il va y avoir plein de conditions qui vont faire que soi-disant la spontanéité apparente des choses est en fait liée à un ensemble de conditions. Donc la probabilité qu'on choisisse ceci ou cela, par rapport à toutes les possibilités qui existent et les combinaisons, n'est que la conséquence d'un ensemble de confrontations, de forces, qui va donner un résultat. Les probabilités, en fait, sont véritablement faibles à un certain niveau, puisqu'elles sont la conséquence de conditions qui existent déjà. Comme disait la mère Esri Aurobindo, elle disait qu'en fait, le véritable libre arbitre, le véritable choix, est quand notre individualité commence à se développer en dehors, on va dire, des fonctionnements compulsifs aux réactions. Quand on commence à sortir d'un schéma dans lequel nous apprenons à penser véritablement par nous-mêmes, et dans lequel le mental n'intervient plus, entre parenthèses, simplement en structurant et en assemblant un maximum de connaissances et de croyances pour tenter de faire quelque chose qui ressemble à quelque chose. Mais c'est comme ça qu'on fonctionne tous. C'est pour ça qu'on est vachement déstructuré quand on nous dit quelque chose qui ne correspond pas à notre croyance. On nous déstructure complètement. Quand on sent que c'est juste et on nous dit quelque chose, voilà. Même sur une personne, on pense que cette personne est ceci et cela. Et d'un seul coup, on nous dit quelque chose, mais tu sais que cette personne, elle a fait ça, que machin. Et là, on est un peu perdu d'un seul coup. Et il faut que le mental y rattrape le truc et on sent qu'on est déstructuré. Il faut absolument tout de suite qu'on arrive à remettre quelque chose. Et dans notre vie, c'est pareil. Quand on a comme ça un effondrement spirituel et on développe quelque chose intérieurement. Et d'un seul coup, on nous démontre le contraire. Mais en fait, t'es pas ça, t'as jamais été ça. En fait, tu fonctionnes pas, tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela. Et quand on commence à se rendre compte de notre nature véritable, de ce qu'on est, il y a des sortes de deuil en fait de ces mécanismes. Des deuils de ce que l'on pense qu'on a été, des idéaux qu'on s'est imaginés, de l'être exceptionnel qu'on pensait être. Ce serait peut-être de réaliser que le libre arbitre tel qu'il est, tel que nous sommes en fait quand nous sommes tributaires quelque part d'un assemblement de pensées compulsives et nous réagissons comme ça bêtement ou simplement, on va dire, enfin je dis bêtement, c'est pas bêtement, mais c'est simplement quelque part un ensemble de chaînes successives de combinaisons qui vont donner de toute façon à peu près toujours la même chose. C'est pour ça qu'on a besoin des habitudes, on est rassuré dans notre routine, le matin on fait plus ou moins la même chose, en même temps, de manière machin. Voilà, c'est ce qui nous maintient, c'est ce qui nous soutient. Cette capacité de structurer au niveau neuronal, comme ça, un ensemble de choses qui nous construit, en fait, tout simplement. C'est pour ça qu'un développement spirituel tente de nous déconstruire. Mais à un moment, quand on commence à développer, on se rend compte qu'on n'est pas ce personnage. On commence à toucher à des espaces qui sont de plus en plus profonds, au-delà des mécanismes successifs, pour commencer à faire naître quelque chose. Et bien, on se rend compte que c'est pas, le choix n'est plus un choix qui est, on va dire, qui a un choix qui est comme une sorte de feuille dans le vent qui se laisse prendre par une quantité de vents différents, une brise un petit peu émotionnelle et mentale qui suit un ordre logique de confrontation de force, mais un choix qui va commencer à être transféré dans l'espace divin. Donc les choix que nous avons à avoir ne sont plus des choix égotiques du je et du moi, mais sont un choix qui va simplement être teinté et s'infuser du courant de force divin dans lequel nous sommes constitués. Donc en fait, le véritable choix n'est plus un choix qui devient égotique, mais en fait un abandon au divin en nous, à notre propre nature, à ce que nous sommes. Donc on ne choisit pas non plus. Dans les deux cas, le je, il ne choisit pas. Et il n'a jamais choisi, et il ne choisira jamais véritablement le je. C'est simplement que nous allons transférer en fait la nature du choix, non à un espace illusoire, limité et égotique, mais nous allons l'offrir et le redonner à notre nature véritable et divine. Donc on va rester dans un processus dans lequel nous allons nous abandonner à quelque chose de plus vrai en nous et de plus profond. Quelque chose qui fera qui choisira les bonnes directions et qui, lui, sera dirigé
par des conditions qui sont divines, et par une intention et une volonté qui est divine. Mais le jeu, il restera tel qu'il est, c'est-à-dire illusoire en définitive, et limité. Mais par la grâce et la compassion divine, il croira que c'est lui qui choisit. Hein? Donc c'est pas mal. Hein? C'est là où on voit tout l'amour du divin pour ses enfants.